MRI Radio. Le décryptage de l'info. Il est 16h52 sur LCI. Merci de nous rejoindre. Les tensions entre l'OTAN et la Russie ne font qu'augmenter. Un nouvel incident vient de s'ajouter à la liste. Un missile de croisière russe a violé l'espace aérien polonais la nuit dernière. L'objet a volé au-dessus de la Pologne pendant 39 secondes, précisément au-dessus du village que vous apercevez juste au nord-ouest de l'Ukraine, à la frontière Oserdo, donc en Pologne, et l'information est donnée par l'armée polonaise. Alors ce matin, Varsovie annonce exiger des explications de la part de la Russie pour une nouvelle violation de l'espace aérien. On apprend aussi que l'ambassadeur de Russie en Pologne va être convoqué. On va en parler tout de suite avec Martin Chabal, notre correspondant à Varsovie. Bonjour Martin. Alors on l'imagine, la Pologne prend très au sérieux ce dernier incident. Oui, elle a réagi déjà assez prudemment. C'est d'abord l'armée qui a dit ce qui s'était passé cette nuit. Alors, un missile russe a traversé l'espace aérien polonais pendant 39 secondes à 800 km/h et à 400 mètres au-dessus de la tête des Polonais, assez bas pour que certains l'entendent et le voient. Mais l'armée polonaise a décidé de ne pas abattre ce missile. Elle a d'abord dit que c'est un pays qui est en paix et doit agir comme tel, et aussi détruire ce missile au-dessus d'un village polonais pourrait causer qu'il retombe sur un hôpital ou des maisons. Mais en tout cas, l'armée polonaise était prête à réagir, et les alliés de l'OTAN aussi. Tout avait été mis en place pour pouvoir réagir. Et le gouvernement a lui aussi réagi forcément. Il va convoquer l'ambassadeur russe pour demander des explications. Mais c'est vrai que la presse polonaise reste assez sceptique sur ce qu'elle peut demander, sur ce que le gouvernement polonais peut demander à la Russie. Et Martin, comment est-ce que les Polonais réagissent aujourd'hui après ce qui s'est passé la nuit dernière ? Forcément, le sentiment qu'il y a ici aujourd'hui, c'est que la menace russe se rapproche, et en tout cas est de plus en plus palpable avec ce missile qui traverse l'espace aérien. On a aussi le gouvernement, même s'il assure qu'il va demander des explications, on sait qu'il ne pourra pas demander grand-chose. Et surtout, on sait que la guerre risque de continuer, et du coup, ce genre d'événement se répéter plusieurs fois. La presse polonaise dit que les Polonais vont devoir s'habituer, et pour quelques années, et certains parlent de quelques décennies. Et c'est vrai que d'autant plus que ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se passe en Pologne. En décembre dernier, on a déjà eu un missile russe qui est passé dans l'espace aérien polonais. Finalement, il ne s'était pas écrasé en Pologne, avait bifurqué vers l'Ukraine. Merci beaucoup Martin Chabal, en direct depuis Varsovie en Pologne. Pour continuer à décrypter cette actualité, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Arlette Chabot. Bonjour Arlette, bonjour. Éditorialiste politique. Natalia Turine, bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes la fondatrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Jean-François Boutors, bonjour. Bonjour. Essayiste spécialiste de la Russie, auteur de l'ouvrage Poutine, la logique de la force, aux éditions de l'Aube, et la couverture s'affiche en ce moment même. Patrick Martin-Jeunier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, spécialiste des questions européennes et internationales. Et enfin, le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, bonjour, historien militaire, docteur en sciences politiques. Arlette Chabot, je vais commencer par vous. Est-ce que finalement vous voyez cet incident comme une nouvelle provocation de la Russie vis-à-vis de l'OTAN ? Il se peut d'abord que ce soit une erreur, c'est ce qu'avait expliqué dans l'un des précédents. Il y a eu, on sait au début, confusion en 2022, c'est la troisième fois. Il y a eu un incident en 2022. On parlait tout à l'heure de ce qui s'était passé au mois de décembre. Donc il y en a un, c'était un morceau de missile ukrainien, donc ça compte pas. Mais dans un précédent effectivement incident de ce genre, les Russes avaient expliqué justement que c'était un incident. Là, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Or, dans ces cas-là, il faut garder son calme, son froid, et en même temps, parce qu'on est dans une nouvelle période, il faut aussi faire preuve de fermeté. Donc, les Polonais ont raison de demander des explications qui n'ont pas été données spontanément par la Russie. Sans doute raison de convoquer l'ambassadeur. Après, que faire ? Le missile n'est pas tombé sur le territoire polonais, donc pas d'interrogation sur l'article 5
qui, si effectivement on pouvait considérer que c'était une attaque d'un pays de l'OTAN. Et donc, il y a l'article 4 qui a déjà été utilisé, qui permet à la Pologne de demander à ses partenaires de l'OTAN de se réunir, de débattre, de réfléchir. Éventuellement, dans cet article est prévu des sanctions. Quelles sanctions pourraient être prises ? Mais on sent bien qu'on est à un moment, comme on est à un moment en particulier, qui a un risque d'escalade. On entre dans une zone vraiment rouge. Donc, s'il n'y a pas d'explication effectivement donnée par la Russie, ça va être très compliqué dans cette période d'escalade. Oui, Jean-François Boutors, Vladimir Poutine, on le sait, regarde clairement les signaux envoyés par les Occidentaux. Et là, encore une fois, il n'y a pas de réponse forte après cet incident. Mais le problème, c'est que des réponses plus fortes, on ne sait pas exactement ce que ça pourrait être, sinon une forme d'engagement. Ils auraient peut-être pu abattre le missile. D'abord, on en parlera dans un instant avec notre spécialiste, mais j'ai cru comprendre que c'était pas si évident sur le délai de trajectoire au-dessus du 38 secondes quand même. Hein, c'est tout petit comme temps, c'est très long et c'est en même temps très court. C'était pas forcément si évident. En fait, d'une certaine manière, il y a rien de neuf factuellement par rapport à des choses qui se sont passées par le passé, y compris la manière dont les aviations russes vont flirter avec les limites des espaces aériens nationaux, etc. Mais à vous entendre, ce qui change, c'est le climat dans lequel ça se produit. C'est ça qui est différent. C'est un climat qui est particulièrement tendu, notamment depuis que avec Emmanuel Macron, l'Europe a affiché une volonté de plus grande fermeté à laquelle Vladimir Poutine a répondu par des menaces. Et dans ce contexte-là, un événement qui était pas si important que ça prend un tour vraiment inquiétant. La question, c'est qu'après, on est dans des jeux de rôle diplomatiques où chacun joue sa propre partie. Et c'est le temps que Vladimir Poutine, ou en tout cas la diplomatie russe, va mettre à répondre, ça va être une manière de marquer, d'une certaine manière, le territoire, entre guillemets, d'indiquer un niveau de rapport de force diplomatique, mais qui restera que diplomatique. Oui, je voudrais avoir le regard de Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air. Bonjour général, merci d'être avec nous. Vous avez entendu, tout comme nous, cette information sur ce missile de croisière russe qui a violé l'espace aérien de la Pologne pendant 39 secondes. Est-ce que c'est si grave que ça ? Moi, je pense qu'il faut relativiser cet événement. D'abord, comme il était rappelé, c'est pas le premier. Hein. Il y a eu c'est le troisième incident. Hein. Le premier, c'était effectivement un missile de défense aérienne ukrainien qui, voulant intercepter un missile russe, était retombé en Pologne. Le second, c'était en décembre dernier, où il y avait le même type de missile, a priori, un missile qu'on appelle un KH-55 ou KH-101. C'est des missiles de croisière de longue portée. En fait, ils ont une capacité de voler plus de 2000 km, qui sont tirés à partir de chasseurs de type Tu-160, les Blackjack, comme on l'appelle dans l'OTAN, et qui volent en basse altitude. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il a survolé pendant une trentaine de secondes, mais c'est pas tellement étonnant parce que il y a une grosse salve de missiles qui a été tirée du côté de l'ouest de l'Ukraine, dans la région de Livre. Et là, effectivement, le survol a lieu au-dessus de Ossordov. Il faut rappeler d'ailleurs que l'incident malheureux où le missile solaire ukrainien a été tombé en Pologne se trouvait juste à 10 km au sud de Serdov. Et général, d'après vous, est-ce que les Polonais auraient eu le temps d'abattre ce missile en 39 secondes ? 30 secondes, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Et en plus, c'est à 4h30 du matin, il faut quand même pas l'oublier. Donc, même en temps de crise, il y a quand même pas mal de gens qui dorment à cette heure-là. Il n'empêche que les radars polonais étaient bien en activité,
que les radars otaniens également. Donc, il y a beaucoup de moyens qui étaient mis en place. Il y avait des chasseurs qui étaient en alerte, qui ont même peut-être décollé, mais compte tenu du passage au-dessus de la Pologne, c'était extrêmement réduit, 39 secondes, alors que la dernière fois, en décembre, on en parlait avec Darius Rochebin à l'époque, ça avait duré 3 minutes. De ce que je comprends, donc c'était un peu trop court pour pouvoir réagir. Ça veut dire que c'est à partir de combien de secondes, voire de minutes, qu'on se dit que ça y est, il faut abattre le missile? On risque d'abattre le missile s'il y a une vraie menace sur les populations. Donc ça va dépendre également de la trajectoire. Si vous abattez un missile et que les débris du missile retombent sur vos populations, vous voyez, c'est pas une bonne chose non plus. Donc ça dépend, 1, de la trajectoire, 2, du préavis, 3, de vos moyens qui sont en alerte. Est-ce qu'ils sont à proximité ou pas? Est-ce qu'on utilise des avions ou des missiles solaires? Ça dépend du contexte. C'est le patron de la défense aérienne polonaise qui doit décider avec ses homologues otaniens quelle est la meilleure réaction possible. Merci beaucoup, Général Dutartre, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur cet incident. Patrick Martin-Jeunier, comment vous voyez les choses? Vous le voyez comme une ultime provocation de la Russie? Alors, je ne sais pas s'il y a une erreur de téléguidage de ce missile. En tout cas, on est en train de montrer une nouvelle fois une faiblesse. Parce que j'ai bien compris, moi je ne suis pas militaire, je ne sais pas si en 39 secondes on a le temps de réfléchir, mais on est en train de dire, attention, c'est pas parce qu'il est passé 39 secondes que ça va faire quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois de plus, on montre notre faiblesse. Et il a été décidé effectivement, a priori, de ne pas intervenir pour différentes raisons, peut-être qu'elles sont bonnes sur le plan technique. Mais attention, il n'y a pas que les 39 secondes. Il y a aussi un missile qui est passé entre 1 et 2 km à l'intérieur de la frontière polonaise. Et donc, c'est extrêmement grave. On est en train de dire finalement aux Russes, vous pouvez continuer, hein, ce sont des petites incursions dans le territoire, c'est pas grave. Alors, il y a peut-être des bonnes raisons techniques, à savoir, il ne faut pas mettre en danger la population qui sera en dessous. 4h30, je veux bien qu'il y ait des gens qui dorment, mais enfin, l'armée est constamment en alerte. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Une armée, elle doit être capable... La réaction n'est pas assez forte. Oui, je pense personnellement que ce n'est pas assez fort. Une armée, en 10 secondes, en 15 secondes, elle peut voir ce missile arriver et décider de façon très ferme de le détruire. Parce que c'est ça aujourd'hui. Parce que le message qu'on est en train de donner sur le plan politique, c'est de dire aux Russes, vous pouvez continuer, tant que c'est entre 40 secondes, 3 minutes, ça ira. On ne veut pas en réalité envenimer la situation. Et je pense que ça nous affaiblit et ça envoie un signe au Kremlin qui, selon moi, est très mauvais. Et pourtant, on le sait, la Russie n'en est pas à son coup d'essai. C'est justement Camille Baron qui va nous en parler tout de suite. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous avez constaté que ce n'est pas la première fois que la Pologne ou un autre pays de l'OTAN est survolé par un missile russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, tout à fait, Émilie. Et le précédent incident en Pologne, c'était en décembre dernier, au niveau de cette ville qui est à la frontière ukrainienne. Un missile russe avait pénétré dans l'espace aérien polonais pendant 3 minutes sur une quarantaine de kilomètres avant de repartir en Ukraine. Et là encore, cette intrusion avait été confirmée par les radars de l'armée polonaise. Et à l'époque, ça avait déclenché une réunion d'urgence entre le secrétaire général de l'OTAN et le président polonais. L'alliance qui avait assuré l'OTAN est solidaire de notre précieux allié. Elle suit la situation. Nous resterons en contact au fur et à mesure que les faits seront établis. L'OTAN reste vigilante. Alors les Polonais redoublent de vigilance, oui, car il y avait déjà eu une incursion de missiles en Pologne. C'était en novembre 2022 et en plus il y avait eu des morts. Oui, tout à fait. Le missile s'était écrasé sur cette ville. On est encore une fois à la frontière avec l'Ukraine. 2 civils avaient été tués. Et à l'époque, avant l'identification de ce missile donc, qui s'était écrasé, la Pologne avait directement sollicité l'article 4 de l'OTAN dont elle fait partie. On le rappelle, cet article 4, il dit que les parties se consulteront chaque fois que de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée. Et à l'époque, il y avait eu cette crainte que cela pousse l'OTAN à s'engager dans le conflit et donc amène une escalade de cette guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par cet engagement de défense collective de l'OTAN. Mais pour cette fois, contrairement à la fois d'avant, la Russie avait immédiatement démenti cette incursion. Les frappes de haute précision ont été menées uniquement sur des cibles situées en territoire ukrainien. Les déclarations de sources ukrainiennes et de responsables étrangers sont des provocations délibérées
délibérée dans le but de provoquer une escalade de la situation. Et en effet, finalement, on avait appris que ce missile a été identifié comme d'origine ukrainienne. Il s'était égaré de sa trajectoire. Ça avait été confirmé par les autorités polonaises et ça avait fait à ce moment-là redescendre les tensions. Dernière question, Camille. On sait qu'en plus de la Pologne, d'autres pays ont aussi été concernés par des intrusions de missiles russes. Oui, ça s'est passé en février dernier. À l'époque, 2 missiles russes ont survolé la Moldavie, qui est ici entre l'Ukraine et la Roumanie. Et selon l'armée ukrainienne, ont également survolé la Roumanie. Alors à l'époque, la Roumanie avait admis qu'il y avait eu un missile près de ses frontières, mais avait démenti tout survol de son espace aérien. Et la Moldavie, de son côté, qui elle, contrairement à la Roumanie, n'est pas membre de l'OTAN, on le rappelle, avait convoqué l'ambassadeur de Russie en dénonçant une violation inacceptable de son espace aérien. Et à l'époque, les réactions avaient été plutôt d'appeler au calme, tout en soutenant quand même la Roumanie et la Moldavie. Par exemple, les États-Unis avaient affirmé « À ce stade, nous n'avons aucune indication d'une menace militaire directe venant de la Russie contre la Moldavie ou la Roumanie », des appels au calme donc, mais on a quand même vu qu'à chaque incursion d'un missile et notamment sur l'espace aérien d'un pays de l'OTAN, eh bien ça fait quand même augmenter les tensions dans la région. Merci beaucoup Camille Baron. On l'a vu avec la présentation de Camille, colonel. La Russie adore flirter avec les frontières de l'OTAN et y prend un malin plaisir à aller provoquer les gouvernements et les populations qui sont aussi inquiètes. Alors il n'y a pas que la Russie, puisque jeudi, les Américains se sont vus réescorter 2 B-29, 2 bombardiers au-dessus de la Baltique par des Sukhoi qui, eux, ont décollé à temps et les ont raccompagnés. Donc en fait, c'est un jeu de chaque côté, c'est un jeu du chat à la souris entre... autrefois, ça pouvait avoir lieu entre le pacte de Varsovie, mais pas trop, hein, sauf au grand nord de l'Europe, au niveau de la Norvège. Ça a lieu régulièrement entre la Turquie et la Grèce, si vous voulez. Quand j'étais à l'OTAN, on voyait ça. Alors la Russie, mais elle essaie aussi des avions français qui avaient été reconduits mais la Russie, sans raison. Elle essaie de voir la faiblesse sur un site tout à fait particulier, qui est le site de ravitaillement militaire de la Pologne vers l'Ukraine. Et si elle l'a fait à 4h30 du matin, dans une salve, dans le cadre d'une salve, à mon avis, ce n'est pas par hasard, pour répondre à l'inquiétude de M. Martin-Genier. Et en réalité, oui, il y a quelque part un test. Je dirais que ce n'est pas complètement par hasard, même si c'est dans le cadre d'une salve. En fait, la Russie essaie de déceler le point faible du dispositif otanien. Et dans la coordination antiaérienne, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir qui coordonne. Est-ce que c'est la nation, comme juridiquement, chaque nation est responsable de l'intégrité de son espace, aérien, ou bien est-ce que l'OTAN préempte le droit d'envoyer des avions? Et on sait que 2 avions polonais ont décollé, il faut 20 secondes pour décoller, et donc il leur fallait 10 secondes pour abattre le missile, ce qui n'est pas très possible. Si vous voulez, dans une défense antimissile, oui, c'est possible, mais avion contre missile, c'est plus compliqué. On revient dans un instant et on s'intéressera à l'armée de Vladimir Poutine qui cette fois perd pied en mer Noire. Vous verrez une spectaculaire attaque en Crimée. Qui a tiré? Eh bien, ce sont les Ukrainiens. Vous les entendrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.